Pourriez-vous vous présenter brièvement et nous décrire les sujets de recherche sur le Québec sur lesquels vous avez travaillé dans le passé? Je suis Yuko Yamade. Je suis une chargée de cours à l'Université Meiji. J'ai fait un bac sur la littérature française à l'Université Meiji et un bac sur la littérature anglaise à l'Université Carleton à Ottawa, au Canada. Ensuite, j'ai fait mon doctorat sur la littérature comparée à l'Université de Montréal. Après avoir obtenu mon doctorat sur la littérature comparée à l'Université de Montréal, j'ai enseigné et travaillé à l'Université de Floride, à Gainesville, en Floride, aux États-Unis, à l'Université de Tours, en France, et à l'Université de Montréal. Le sujet de ma thèse de doctorat était une étude comparative sur l'identité et ethnicité dans les écritures des femmes migrantes au Japon, au Canada anglais et au Québec. À propos de ma recherche sur les écritures des femmes québécoises, j'ai publié un livre sur le titre « La littérature québécoise au féminin ». J'ai publié ça en japonais en 2009. Ensuite, je suis allée à l'Université de São Paulo, au Brésil, pour faire de la recherche comparative sur les écritures des femmes Nikkei au Canada et au Brésil. Et j'ai publié un autre livre comme ça, sur le titre « La littérature des femmes immigrantes » en 2010. Pourriez-vous nous expliquer vos travaux de recherche actuels sur le Québec, le thème spécifique sur lequel vous travaillez et les conclusions que vous en avez tirées? Pour développer mes recherches sur la littérature des femmes migrantes, actuellement, je fais des recherches comparatives sur les écritures des femmes asiatiques au Canada et en francophonie, spécifiquement au Québec et en France. Au Québec, les femmes québécoises ont commencé à publier des écritures expérimentales dans les années 70. Par exemple, les féministes québécoises, comme Nicole Brassard et France Auré, ont établi le style des écritures spécifiquement pour les femmes pour décrire les expériences féminines dans la littérature québécoise. Cela a été nommé comme écriture au féminin. Ensuite, dans les années 80, l'écriture migrante, ça veut dire la littérature par les immigrants, sont devenues un des caractéristiques importantes dans la littérature québécoise de cette période. Ensuite, dans les années 90, on a commencé à voir les écritures des femmes asiatiques dans la littérature québécoise. Par exemple, l'auteure chinoise In Chen, la japonaise Aki Shimazaki et la vietnamienne Kim Thuy. Il y a des traductions en japonais de ces auteurs. Par exemple, j'ai publié la traduction japonaise de la première œuvre de Kim Thuy, comme ça. Le titre est Rue en japonais, Ogawa, en 2012. Dans les écritures des femmes québécoises asiatiques, on trouve les influences des écritures des femmes québécoises depuis les années 70. Comme ça, les écritures des femmes québécoises et asiatiques créent la nouvelle hybridité culturelle dans la littérature québécoise, qui se trouve entre le Québec et l'Asie. Cela donne aussi un nouvel aspect à l'interculturalisme de la culture et la société québécoise. De plus, dans mes recherches, j'essaie de montrer que les écritures des femmes asiatiques est un des éléments importants pour créer la nouvelle hybridité dans la culture contemporaine au Québec, au Canada et en francophonie. Quels sont vos prochains projets de recherche et les sujets particuliers que vous aimeriez approfondir sur le Québec? Premièrement, je prépare une conférence internationale sur la littérature des femmes asiatiques en francophonie et je voudrais la donner au Japon dans quelques années. Ensuite, comme j'ai déjà dit, j'ai traduit un roman de l'auteure vietnamienne québécoise Kim Thuy il y a 2 ans. Et je voudrais continuer à traduire les écritures des femmes québécoises pour les présenter au Japon. Actuellement, j'essaie de traduire un roman écrit par une haïtienne québécoise, même si elle n'est pas asiatique.
J'espère que je continuerai à faire de la recherche sur la littérature des femmes québécoises pour la présenter et l'introduire au Japon. Aussi, je voudrais continuer à faire des recherches sur la littérature des femmes asiatiques au Canada et en francophonie pour montrer qu'elles sont devenues un des éléments importants dans le développement d'une culture hybride dans le monde.